Bonjour, capitaine de frégate Stéphane, je suis l'officier innovation de la DSI Cyber, donc en charge de tout le domaine de l'innovation pour la partie du ComCyber, commandant de la cyberdéfense et des forces armées. Le Wargame a plusieurs finalités dans le domaine de la cyberdéfense. Le premier et le plus important, c'est qu'il permet la restitution au travers de cas d'usage d'un processus ennemi. C'est-à-dire qu'il est possible, au travers d'un wargame, de reproduire une attaque numérique complexe d'un niveau très élevé, potentiellement de niveau étatique, et d'en comprendre les différentes phases et les différents rouages pour savoir comment orienter nos efforts et mesurer l'action de ces derniers pour être sûr de toujours amener la réponse adéquate dans les temps et les délais qui nous sont impartis. Le Wargame permet également de former des gens, donc nos spécialistes, les différents domaines de lutte de la cyberdéfense, mais également de faire de la pédagogie au travers de personnes moins sensibilisées, mais qui ont eu affaire à des attaques malveillantes ou qui sont impliquées de près ou de loin dans la cybersécurité. Et le dernier point, c'est que ça nous permet également de présenter la complexité de la cybersécurité et du cyberespace à des acteurs qui sont parfois très éloignés, ou qu'ils pensent être très éloignés de ce domaine, mais qui ont un lien direct avec l'efficacité de ces attaques et surtout la menace que ces attaques font reposer sur nos enjeux vitaux. Le Wargame peut apporter au combat cyber et plus particulièrement aux cybercombattants plusieurs éléments. Le Wargame permet de séquencer des phases très précises et très complexes de manière beaucoup plus pédagogique et beaucoup plus compréhensible par les différents acteurs des chaînes qui sont mises en œuvre dans le cadre de la cybersécurité. Dans le cadre de la formation, il est possible par exemple de travailler uniquement sur le volet détection, c'est-à-dire détecter une attaque malveillante, en vue d'entraîner des opérateurs à comprendre les subtilités de l'attaque et à comprendre aussi les premiers éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour travailler leurs connaissances et développer leurs capacités afin de pouvoir avoir un seuil de détection très bas et très fin de ces attaques. Le Wargame sert aussi dans le processus de la planification, c'est-à-dire qu'en amont de différentes attaques, on peut organiser notre défense. Et ce qui est intéressant dans le cas du Wargame, c'est qu'en multipliant les cas d'usage, on peut très bien proposer des cas très variés à des personnes qui sont en formation ou qui sont déjà dans les forces pour leur amener un niveau de réflexion supplémentaire pour qu'ils augmentent leurs compétences et leurs connaissances sans aucun risque ni enjeu opérationnel et nourrir ainsi leur réflexion, les amenant à un niveau supérieur d'employabilité. Et le dernier point, c'est que le Wargame, pour le cybercombattant, c'est aussi un moyen régulier de tester à bas coût, sans aucun risque au point de vue opérationnel, ses connaissances, travailler son interopérabilité, c'est-à-dire son travail pluridisciplinaire avec d'autres acteurs pour enrichir son travail d'équipe, enrichir son background et aussi augmenter son niveau global d'efficacité. Dans le cadre spécifique de la désinformation, les wargames sont particulièrement intéressants pour vraiment séquencer les phases des opérations de propagande qui sont menées à l'heure actuelle contre la France, mais plus globalement contre les pays occidentaux. Si on regarde l'actualité récente, que ce soit les élections en France au mois de juin, ou les élections présidentielles américaines au mois de novembre, et bien entendu les Jeux Olympiques qui sont déroulés à Paris en 2024, on voit que les opérations de propagande dirigées contre ces pays ont été constituées de différentes phases, notamment sur la détection des auditoires spécifiques, sur l'orientation de messages particuliers, sur l'utilisation de relais numériques, je pense à des blogs, je pense à des faux journaux, je pense à des portails qui regroupaient plusieurs acteurs numériques. Et ce qui est intéressant, c'est que le wargame permet de travailler uniquement certains points avant de les associer dans un wargame beaucoup plus conséquent, beaucoup plus complexe, et ça permet de faire travailler chaque acteur de la chaîne qui lutte contre la désinformation. C'est-à-dire que du simple opérateur
au niveau décisionnaire le plus haut, du premier cybercombattant en fait directement sur le terrain au volet en fait quasiment politique. Toute la chaîne en fait peut travailler au travers d'un wargame à partir de cas d'usage réels sur leur fonction, leur rôle et sur leur implication en tant que maillon de cette chaîne. Il était important que chaque membre de cette chaîne de lutte contre la désinformation puisse avoir les moyens de s'entraîner et d'acquérir des connaissances supplémentaires par rapport à son métier, mais par rapport aussi à l'écosystème qui l'entoure, pour savoir en fait quels sont les moyens qui lui sont attribués pour réaliser sa mission et pour savoir aussi quels peuvent être potentiellement les risques auxquels ils peuvent être confrontés. Donc le wargame dans le cadre de la désinformation est un outil qui est polyvalent, qui est vraiment très aisé et facile à mettre en œuvre et qui peut répondre à de nombreux usages dans des délais relativement courts et surtout à des coûts relativement faibles.